Faut-il s'engager ou non dans la culture du coton génétiquement modifié? En attendant de trouver une réponse définitive, les acteurs et partenaires de la filière coton ont été éclairés sur les résultats d'une étude de faisabilité du coton génétiquement modifié en Côte d'Ivoire, également sur l'état des exploitations cotonnières. L'enjeu de cette rencontre est de donner à la filière coton les moyens de sa durabilité avec en perspective la lutte contre la pauvreté des producteurs. L'interprofession essaie d'avoir plus de compréhension sur ces aspects d'OGM et ce que ça peut rapporter pour la Côte d'Ivoire. Il faut échanger avec les uns et les autres, voir qu'est-ce qui marche ailleurs, qu'est-ce que nous pouvons améliorer, de sorte qu'un jour, la Côte d'Ivoire puisse vraiment maîtriser la technologie. Depuis 2013, le FED, Fonds européen de développement, cofinance avec la Côte d'Ivoire le programme d'appui à la recherche cotonnière à travers le FIRCA, programme qui porte sur 11 projets spécifiques à fort impact sur le revenu des cotonculteurs et dans lequel s'intègre le projet de relance de la recherche cotonnière. La Côte d'Ivoire, troisième producteur mondial du coton en 2015, avec plus de 450 000 tonnes, ambitionne de produire 600 000 tonnes d'ici à 2020. La Côte d'Ivoire ne peut pas éviter de s'introduire dans le débat sur le coton génétiquement modifié. De mémoire des spécialistes, cette étude de faisabilité est la première du genre entreprise par un pays producteur avant de se lancer ou non dans la culture du coton génétiquement modifié. En Côte d'Ivoire, le débat se poursuit. Les autorités et le gouvernement veulent d'abord maîtriser tous les aspects scientifiques, juridiques, réglementaires, sanitaires, environnementaux et sociaux, en tenue compte ensuite afin de motiver la décision ou non d'introduire en Côte d'Ivoire le coton génétiquement modifié.